c'est parti. Donc, j'ai eu du mal à trouver mon angle, comme ça on dirait que j'ai rien. Vu que je me suis mise un peu en arrière, du coup je vois pas très bien mon miroir qui n'est pas placé. Voilà. Pourquoi un miroir? Ben parce qu'aujourd'hui, je vous reviens pour... je me maquille pour la première fois en 25 ans, ce qui n'est pas faux. Je me reprends vite fait. J'ai déjà mis du mascara, genre pour aller chercher mon diplôme, pour des fêtes, quand je suis sortie quelques fois. J'ai déjà mis une fois de l'anti-cerne pour mon diplôme aussi. Pour sortir, je ne mettais pas d'anti-cerne vu que je ne connaissais pas encore l'anti-cerne quand j'avais 18-19 ans. Donc j'ai un anti-cerne, mais j'ai jamais mis de fond de teint, j'ai jamais mis de bronzer, j'ai jamais mis d'illuminateur. J'ai mis du fard à paupières, mais tellement mal. Genre la première fois que je me suis maquillée, c'était horrible. Quoi encore? Qu'est-ce que j'ai sous la main ici? Parce qu'en fait, c'est pas mon maquillage, c'est le maquillage de ma maman. Je pense que j'ai la même teinte. On verra ça tout de suite si je suis orange ou pas, ou si je suis trop claire, on s'en fout. C'est juste que je me maquille pour la première fois. Donc je vais pas m'acheter des trucs si je me maquille pas quotidiennement. Donc du mascara, j'ai voilà le petit sac à maman. Il y a des pinceaux qu'elle a acheté et qu'elle n'a pas encore utilisé, donc je vais les utiliser pour la première fois. Je sais pas si ça se fait d'utiliser les pinceaux des autres. Je les nettoierai et bon, c'est pas comme si je les utilisais 50 fois. Donc avant de me maquiller, je reviens du boulot, donc je nettoie toujours ma peau avec de l'eau précieuse qui n'est pas bonne pour tout le monde parce que mon frère s'est nettoyé le visage avec ça pendant quelques jours et il avait plein de boutons par après. Donc ça dépend vraiment, je pense, du type de peau et mon frère avait un peu d'acné, si on peut dire ça comme ça. Et puis je mets la crème du jour et la crème des nuits. Pour le reste, je fais rien du tout. Je vais me maquiller avec vous pour la première fois. Attendez, je l'entendais pas. Gâteau! On verra ce que ça va donner. Hein. Et j'ai un limite de fond de teint, je sais pas trop comment ça s'applique. Par contre, je vois quand même beaucoup de tutos make-up. J'adore ça, mais je me maquille jamais parce que j'ai la flemme. J'ai pas envie. Donc on va commencer. Par contre, je sais pas par quoi commencer. Est-ce que je mets vraiment du fond de teint? Ou est-ce que je mets de la bébé crème? Donc on fait vraiment à fond et je mets du fond de teint. Ou est-ce que je mets juste de la bébé crème? On va tester avec le fond de teint. Je voulais l'appliquer avec les mains, mais mes mains déjà sont dégueulasses. Ce que je fais aussi tout le temps, tous les matins et tous les soirs, c'est que je mets du beurre de cacao. Tout le temps. Pour les lèvres. Et de la Nivea sur mon nez, parce que j'ai le rhume des foins du roux. Du coup, je me mouche le nez toutes les 5 minutes. Alors, j'ai un peu peur. J'ai mis un miroir juste là. D'ailleurs, je vais faire une photo comme ça, vous voyez à quoi ressemble ma mise en scène. Je sais pas si c'est intéressant. Qu'est-ce que je fais? J'en mets d'abord sur ma main. Ça me fait peur. Je vais pas vous apprendre à vous maquiller, évidemment, si c'est pour ça que vous cherchez. C'est pas ici qu'il faut venir. Hein. 1, 2 pompes. Hein. C'est ce que j'entends souvent. Je trempe. Et c'est parti. Bon, par contre, je vais regarder là, parce que mon miroir est là, on verra ce que ça donne. J'ose pas. Ça commence bien, j'ai déjà des cheveux enflammés du visage. On dirait vraiment que je peins ma peau en fait. C'est pas beau. Peut-être que j'en ai mis trop. C'est peut-être pas ma teinte mais plus. Je sais pas si ça voit à la caméra. Attendez. Je pense que mon zoom est bien mis. Si c'est flou, excusez-moi. Déjà, c'est trop orange. Je le vois. Je pense qu'un beauty blender, comme on appelle ça, c'est beaucoup plus approprié. On n'est même pas mis partout. Bon, excusez-moi si je suis orange. Hein. Le coup, je sais pas si vous avez regardé les do and don'ts de CNNS. J'étale jusque quand j'ai plus de produits. Par contre, j'ai pas de kit à sourcils. Donc les sourcils, ce sera pour jamais. J'aimerais bien quand même acheter du gel à sourcils. Alors, ça a l'air correct quand même. Hein. Après ça, de l'anti-cerne, ça j'ai. J'en ai acheté, comme je vous ai dit, il y a 5 ans pour des occasions, si jamais. Je l'ai toujours, ça vient de chez MAC. Donc je sais pas si c'est très bon de garder un anti-cerne pendant 5 ans, mais écoutez, il est toujours, il est rempli jusque là. Donc pour vous dire, hein. En fait mes cernes sont bleues là, j'ai pas vraiment de cernes là, c'est plutôt à l'intérieur. On va en mettre un max alors que d'habitude je mets 3 points. Alors
Ça se met où encore l'anti-cerne? À ce qui paraît, ça se met là. Ça se met sur l'arrêt du nez. Plutôt l'illuminateur qui se met là. Oh, j'ai jamais utilisé autant d'anti-cerne de ma vie. Bon bah on va tapoter parce que moi j'ai rien d'autre. Faut savoir se maquiller aussi. Hein. Une vendeuse m'avait vendu un truc là, chez MAC, un pinceau parce que je voulais un pinceau pour appliquer mon anti-cerne à l'époque. Elle m'a vendu ça et j'ai été voir sur internet. À ce qui paraît c'est un pinceau pour les fards à paupières. Enfin je sais pas en fait, je sais pas si elle s'est trompée ou... Je donne la référence et vous me direz les connaisseuses là. C'est un MAC 286, voilà. Ça se sent que j'ai de la matière. La caméra rend pas justice. On va faire comme si c'était bien. Hein. Qu'est-ce qu'il y a après? Matte Fusion, Press Powder. Ici j'ai une powder brush. Par contre je vais pas l'utiliser. Hein. Rien que j'utilise pour une fois. Je vais utiliser un de ces vieux pinceaux que ma maman avait encore. Ah mais il y a ça. Je sais pas si c'est bon. Soit. Tapoter. Sur la zone T. Pas prier à ce qui paraît. Je sais pas si ça se fait après ou avant. Bronzer. Je vais pas utiliser le bronzer de Kiko. Ma maman est partie en Espagne et elle a acheté ceci, pas pour moi, pour elle, mais vu qu'elle ne se maquille pas des masses non plus, à part. Elle a acheté ceci et ceci. Donc dans ceci, il y a un bronzer, un blush et un highlighter. Donc ça tombe bien. Il faut que j'arrive à l'ouvrir. Ça se présente comme ça. Donc c'est le bronzer, le blush et l'highlighter. De toute façon c'est le seul highlighter que j'ai. Avec quoi est-ce qu'on met un bronzer? Je vais utiliser le pinceau pour blush et je vais utiliser le bronzer aussi. C'est biseauté, c'est ce qu'il faut, non? Comme ça là. Ah, par contre il est très poudreux. Ça se voit? Je vais quand même prendre celui-là de chez Kiko. Je ne sais même pas si c'est ça. On va un peu sur les tempes. On va faire comme ça. Pour enlever le double menton. Ah ouais, ça se voit. Oh, merde. Ok, là je le vois. Il est très fort. J'en ai mis trop. On va estomper tout. L'highlighter, c'est tout ce qu'on a, donc on va utiliser. De toute façon, pour l'highlighter, je pense qu'on peut utiliser des fards à paupières, ou sinon il y a des fards à paupières qui sont très, on dirait des highlighters. Pour ça, du coup, je vais utiliser mon petit pinceau de chez MAC que j'ai acheté, qui ne me servait pas à grand chose. Non, c'est peut-être mieux d'avoir du blush. Ouais, par contre, le blush, je ne veux pas abuser. Ça se met où le blush? Attendez. Tellement de couches. Ah, horrible! Non, j'arrête. En vrai, ça se voit, on dirait Bozo le clown. Bon, c'est pas beau. L'highlighter. Ça, j'ai toujours voulu mettre de l'highlighter. Ouais, je le vois. Vous le voyez? Oh, on le voit beaucoup. J'en ai mis trop. Ça se voit pas, hein. Alors, ça, je sais que ça se met sur le nez, sur le bout du nez, sur là. Ah, je sais aussi. Sous l'arc là. Non, à mon avis, c'est pas avec ça qu'il faut faire ça. Mais bon. Oh, le nez, j'aime bien. Ok. Qu'est-ce que je fais? Je fais un maquillage dans les paupières. J'ai les lèvres très secs. Une lèvre sèche. Excusez-moi, hein. Je parle un peu plus néerlandais que français. Non, mais non plus, mais avant. Bah, il est même pas ouvert encore. Bah, vous savez quoi? Ma maman, à l'époque, avait plein de petits sets. Vous voyez, les sets L'Oréal. Je pense que je vais faire un truc comme ça. C'est d'abord les couleurs foncées, hein, si je me souviens bien. On va prendre du brun. Je vais faire ça avec ça, du coup, hein, avec mon pinceau MAC. Même si je viens d'utiliser l'highlighter. Ça peut mal, je pense.
Alors on en met surtout la paupière mobile. Merde, vous ne voyez plus là. Hein. Comment on fait pour garder l'œil ouvert? On verra ce que ça donne. Hein. Alors, le plus clair devait aller au milieu, je pense. Bon, je sais pas en fait. Hop. Par contre, j'ai pas de... Ah, j'ai pas de... Comment on appelle? Le truc là pour faire foncer le trou, vous m'aurez compris. Et puis la couleur la plus claire, je vais la mettre dans le creux de l'œil. On dirait vraiment un clown à la caméra. En vrai, ça va encore, je vous promets. Je vais utiliser un autre pinceau pour estomper. Je sais pas si pour finir ça mélangera le tout, j'en sais rien. C'est chiant que j'ai pas de d'eyeliner, voilà. Et je vais passer au mascara du coup. Hein. Mascara, ça oui, ça j'ai mes petites astuces quand même. Donc je mets ça et pour brosser, j'en mets un qui est vide. À moitié vide encore aussi. C'est parti. Et j'ai lu qu'il fallait jamais faire comme ça avec le mascara, vous savez, comme ça. Et on coiffe. J'espère que j'ai pas été floue toute la vidéo. Hein. J'aimerais quand même faire mes sourcils. Je vais voir si j'ai pas dû faire un paupière brun tout simple. Ouais, ok, on va faire ça, on va faire ça. Oui. Pardon, chez Pichon. Bon, bah, du coup, on va l'ouvrir. Hein. On va l'ouvrir un jour ou l'autre. Oh, mais il y a une petite brosse ici, j'avais pas vu. Qu'est-ce qu'on fait? On va la laisser propre. Je vais le faire plus près, je reviens. Bon, c'est horrible. Je vais estomper avec peu importe quoi. Ça m'apparaît ici. J'enlève l'excès et je vais estomper avec ça. Horrible d'avoir les sourcils foncés. Par contre, j'ai mis du brun au début et puis du noir parce que mes sourcils sont plus foncés que le brun. Qu'est-ce que j'ai mis devant? Je ressemble à quoi? Ce que je voulais faire aussi. Je voulais mettre de l'highlighter sur mes cheekbones. Je sais pas comment on dit, je regarde aussi des tutos en anglais. C'est Nicole Guerriero qui faisait ça. Je mettrai sa chaîne en barre d'infos. Vous avez qu'à taper Nicole Guerriero sur YouTube. Katou, on n'entend pas ce que je dis. Le plus chiant, ça va être de démaquiller tout ça. Est-ce que je mets du rouge à lèvres? Ce sera trop, hein. Vous savez quoi, on va tester. Ma maman m'a acheté un kit de rouge à lèvres. On va faire le tout pour le tout. C'est parti. Chez Kiko aussi, c'est un contour et un rouge à lèvres. Hein. Non, avec le rouge à lèvres. Ah, ça me va pas tout ça. Mais bon, je voulais tester, on sait jamais, hein. On sait jamais, je vous dis, hein. Voilà, c'est dégueulasse. Je sais même pas comment ça se met du rouge à lèvres. Voilà. Bon déjà, résultat des courses. J'en ai plein les doigts, j'en ai plein la main. Je vais vous prendre avec moi à la lumière naturelle. Et après je vais devoir ranger tout ce bazar, je vais vous montrer. Donc je vais vous prendre avec moi comme ça parce que cet appareil, c'est un 50 mm et c'est un zoom. Je suis comme ça, donc on voit rien. Je vais vous prendre avec moi. Déjà, regardez le résultat des courses. C'est où là? Hop. Moi qui me maquille jamais quand même, hein. On y va. Alors, sortons. Voilà à la lumière naturelle. Je sais pas si ça donne au soleil. Ouh là, on voit même pas. Bon, la lumière naturelle, ça donne ça. Je vous montre de près. Bon ben voilà, je pense que je vais quitter ici. Enfin, je vais vous quitter ici. Désolée pour la qualité. Je vous dis à très bientôt. J'espère qu'elle vous aura plu. Même si elle a un peu servi à rien. Je me suis dit que se maquiller pour la première fois en 25 ans, c'est quand même quelque chose. Et puis, il y a une nouvelle vidéo sur mon dressing qui arrive. Donc, ça va prendre du temps, mais ça arrive. Ben, à la prochaine!